Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser SEMrush. Alors, c'est relativement simple. Tout d'abord, SEMrush est une plateforme qui te permettra de faire du SEO, du contenu de marketing, de l'analyse de données concurrentielles et de pouvoir personnaliser ton expérience d'utilisation et de travail dans le domaine du SEO. Donc, grâce à SEMrush, tu auras la possibilité d'avoir énormément de fonctionnalités gratuites, très simples à utiliser et pratiques dans la gestion de tes projets. Donc, sans plus tarder, pour se lancer sur SEMrush, nous allons tout d'abord commencer par créer un compte. Pour le faire, vous devez vous rendre d'abord sur la page principale de SEMrush qui est semrush.com sur Google et ensuite cliquer sur le bouton s'inscrire. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton s'inscrire, vous serez automatiquement redirigé sur cette page, la page d'inscription. Là, vous pouvez soit vous inscrire en utilisant votre compte Google, soit en entrant votre email et votre mot de passe. Dans notre cas, nous allons entrer notre email et notre mot de passe et nous allons cliquer sur créer un compte. Ensuite, nous serons redirigés sur cette page de SEMrush, là où nous devons vérifier notre adresse email. Ici, SEMrush nous indique qu'ils ont envoyé un code de vérification dans notre boîte mail, donc nous allons nous rendre dans notre boîte mail et chercher ce code de vérification et l'insérer juste ici. Une fois dans notre boîte mail, nous pouvons apercevoir le code de vérification envoyé par SEMrush, donc nous allons simplement le copier, comme ceci, et l'insérer juste ici. Ensuite, nous allons cliquer sur confirmer l'email. Ensuite, nous serons redirigés sur cette page, là où SEMrush va mettre à disposition pour nous un questionnaire qui va nous permettre de personnaliser et de rendre notre expérience sur la plateforme plus agréable. Par exemple, la première question, nous avons qu'est-ce qui vous conduit à SEMrush aujourd'hui? Dans notre cas, on va dire par exemple travail. Cliquez sur continuer. Ensuite, combien de tâches marketing avez-vous déjà réalisées? Si vous n'avez jamais réalisé une tâche, vous n'avez qu'à choisir aucune tâche à ce jour. Bon, dans notre cas, nous allons prendre quelques-uns. Et ensuite cliquer sur continuer. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise? Nous allons dire il n'y a que moi, nous sommes au tout début. Cliquez sur continuer. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine du SEO? Nous allons simplement cliquer sur je ne sais pas. Ensuite, nous allons cliquer sur continuer. Une fois le questionnaire rempli, nous allons être rédigés sur cette page, là où nous pouvons apercevoir les différents plans et les différents forfaits qui sont mis à disposition pour nous par SEMrush. Nous avons le forfait Pro qui est à 139,95 $ le mois et nous avons aussi le forfait Guru qui est à 249,85 $ le mois. Dans notre cas, nous allons choisir ignorer l'essai. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en train d'être redirigés sur la page d'accueil de SEMrush après avoir créé notre compte. Une fois la création de notre compte terminée, nous serons automatiquement redirigés sur la page d'accueil de SEMrush. Là, nous pouvons voir les différentes fonctionnalités que SEMrush nous offre. Par exemple, nous avons la section fonctionnalités, la section tarifs, la section ressources, là où on peut voir différentes fonctionnalités telles que blocs qui vont vous permettre de lire les dernières réflexions du secteur sur le marketing numérique, la stratégie des contenus, la recherche référentielle sur les PPC et autres. Nous avons aussi la section centre d'aide, nous avons aussi la section webinaire et plusieurs autres options. Sur la section entreprise, nous avons différentes options telles que à propos de nous, newsroom, carrière, témoignages de réussite, programme d'affiliation, ce qui va vous permettre de générer un peu de revenus avec SEMrush. Et nous avons aussi pour les investisseurs et plusieurs autres options. Rapidement, sans tarder, pour explorer et découvrir toutes les fonctionnalités de SEMrush, nous allons venir cliquer sur l'option vue d'ensemble du domaine. Et comme vous pouvez le constater, nous allons être rédigés sur cette page, là où nous devons simplement entrer le nom de notre domaine, disons facebook.com, et cliquer sur le bouton recherche. Une fois la recherche terminée, nous pouvons voir les différentes statistiques concernant le domaine que nous avons entré, qui est facebook.com. Comme nous pouvons le constater, nous avons un authority score de 100. Nous avons aussi un trafic organique sur la plateforme facebook.com de plus de 3,7 milliards. Nous avons aussi un trafic payant de plus de 7,5 milliards et un backlink de 57,1 milliards. Nous pouvons aussi voir différentes fonctionnalités telles que le trafic dans différents pays. Par exemple, nous avons États-Unis ici, nous avons Inde, nous avons aussi UK ici. Et ici, nous pouvons aussi voir les différentes statistiques relatives au domaine entré. Juste ici en bas sur la section des meilleurs mots-clés organiques, nous pouvons voir le mot-clé Facebook et constater qu'il a le plus gros volume, c'est-à-dire il est massivement utilisé sur différentes plateformes et un trafic de plus de 17,42 milliards. Nous voyons aussi les différents autres mots-clés qui ont aussi un gros volume et les différents trafics. Pour continuer, nous allons aller sur la section trafic analytique. Sous la section trafic analytique, nous pouvons voir différentes fonctionnalités spécifiques reliées aux statistiques de notre domaine. Ici, par exemple, sous la section visite, on nous montre le nombre de connexions ou le nombre de visites pour le domaine facebook.com. Ici, nous avons juste le nombre de visiteurs uniques. Ici, nous avons les pages par visite.
Ici, nous avons la durée en moyenne de chaque visite sur ce mot-clé spécifique et nous avons aussi le taux de rebond. Et pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du domaine analytique, nous avons la possibilité d'avoir un essai gratuit de 7 jours et ensuite avoir un tarif mensuel de 428,95 $ par mois. Ce serait vraiment superbe d'exploiter toutes les options du trafic analytique. Revenons sur la recherche de nos mots-clés. Nous allons ici aller sur la section recherche organique. Maintenant, sur la section recherche organique, nous pouvons voir différentes statistiques un peu similaires à la section vue d'ensemble du domaine. Comme par exemple, nous avons la possibilité de voir le nombre de mots-clés qui sont identiques aux mots-clés que nous avons entrés. Nous pouvons aussi voir le trafic, c'est-à-dire l'utilisation de ce mot-clé ou l'utilisation de ce domaine. Nous pouvons aussi voir le coût du trafic et le trafic avec marque. En descendant, nous pouvons voir ce schéma qui nous montre l'utilisation de ce mot-clé selon une période spécifique de temps. Si nous défilons juste un peu, nous pouvons apercevoir la section meilleurs mots-clés, là où nous pouvons voir un mini classement de mots-clés, des différentes variantes de mots-clés que nous avons entrés et utilisés et leur volume sur les réseaux sociaux. Revenons sur la section maintenant possibilité des mots-clés. Relativement sur la section possibilité de mots-clés, nous avons la possibilité d'entrer un mot-clé et aussi entrer un mot-clé d'un concurrent pour avoir une comparaison ou plus de statistiques. Nous allons simplement aller cliquer sur comparer. Ensuite, le moteur de recherche va vous montrer les différentes similarités, les différentes statistiques concernant ces deux domaines que nous avons entrés. Par exemple, nous pouvons voir un schéma ici présent qui nous montre la section en bleu qui réfère à facebook.com et la section en vert qui réfère à instagram.com. Et cette section au milieu montre les différentes similarités ou statistiques ou différents points ou d'options identiques que nous faisons face dans les deux domaines entrés. Ici, sur la section Top Opportunités, nous pouvons aussi voir un mini classement des différents mots-clés qui sont plus utilisés dans ces domaines. Et aussi sur la section Possibilités de mots-clés, nous avons l'option pour changer le pays parce que par exemple, toutes ces statistiques sont pour le pays États-Unis. Vous avez la possibilité de changer le pays juste en sélectionnant cette petite flèche et tu scrolls et tu choisis simplement ton pays. Par exemple, si je veux dire, je veux avoir ces statistiques, mais pour l'Allemagne, je n'ai qu'à cliquer ici sur Allemagne. Et ensuite, les différentes statistiques référant à l'Allemagne seront disposées juste ici, comme vous pouvez le voir. Nous avons une vue un peu plus détaillée des différents mots-clés les plus utilisés. Et sans plus tarder, nous allons aller sur la section Key Magic Tool. Relativement sur la section Keyword Magic Tool, vous avez la possibilité de chercher des mots-clés en utilisant des URL. Par exemple, si vous souhaitez rechercher un mot-clé, vous n'avez qu'à entrer l'URL du mot-clé. Par exemple, vous n'avez qu'à entrer le lien du mot-clé que vous souhaitez rechercher et cliquer sur recherche. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une assistance IA qui va vous aider et vous faciliter la tâche dans la recherche des mots-clés. Comme vous pouvez le voir, c'était aussi simple que ça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à la prochaine. Merci.